chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom à tous les téléspectateurs de Christ chez vous Foundation. Soyez encore les bienvenus dans cette émission et en ce moment précis où nous allons partager la parole de vie. Le titre de ce message, où es-tu vraiment? Avant de continuer, nous allons lire la parole. Luc chapitre 15 à partir du verset 17 à 18. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, le ciel est contre toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le passage que nous venons de lire parle d'un père qui a deux fils. Un jour, le plus jeune se leva vers son père: Père, je veux mon héritage. Je pense bien que son papa lui a dit: oh, mon fils, il n'est pas encore temps pour l'héritage. Mais notre génération d'Android, une jeunesse très pressée, dit à son papa: Père, je ne peux pas attendre jusqu'à ta mort. Je veux ma part. Son papa savait que s'il ne lui remettait pas sa part, il peut toutefois l'empoisonner ou passer par d'autres moyens pour le faire partir trop tôt dans cette vie. Ainsi, son papa a dû partager son héritage pour ses fils. Ce que le plus jeune a fait, il est parti très loin de son papa avec tout ce qu'il a reçu. Au lieu d'investir ce qu'il a reçu, l'Écriture disait qu'il dissipa toutes ses fortunes dans la débauche. Au lieu d'investir pour avoir de gains, il a plutôt utilisé son argent pour alimenter les boîtes de nuit, les buvettes, la prostitution, l'immoralité, l'impudicité. C'est là où il a investi tout son argent. Mais à un temps, la famine s'abattait sur toute la terre. Laisse-moi vous dire que chaque génération doit affronter la famine. Abraham a affronté la famine, Isaac a affronté la famine, Jacob et les 12 patriarches ont tous affronté la famine. Mais quand la famine est arrivée, il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Donc à ce moment, il est parti travailler à un endroit. Et là où il travaillait, l'Écriture disait que il n'est même pas, on ne lui donnait même pas ce que le cochon peut manger. Dans cette vie, la vie à un moment peut t'enseigner. Voilà. La vie lui a enseigné que ta vie ne valait pas plus qu'un cochon. Mais c'est en ce moment que ce petit-là, il est revenu en lui. C'est pourquoi le titre de ce message dit: où es-tu vraiment? Parfois tu peux te dire que je suis sage. Les décisions que tu es en train de prendre actuellement, tu peux croire que c'est sage, tu peux croire que c'est à la mode, tu peux croire que c'est notre civilisation. Mais tu vis hors de toi-même. Ce jeune homme-là, tout ce qu'il prenait comme décision devant son papa, il le faisait hors de lui-même. Il y a des gens qui vivent dans la mort parce que en son retour, son papa dit que mon fils-là, ce fils-là était mort. Il y a des décisions que tu peux prendre dans cette vie. C'est des décisions que tu prends dans la vie, dans la mort que tu prends cette décision. Et cette décision va te causer des peines, des soucis, de la vie misérable. Je prie que tu reviens en toi-même, là où que tu es actuellement. Ma prière pour toi est que tu sors de là et que tu puisses entrer en toi-même. Peut-être tu as quitté cette église, tu te trouves quelque part dans les groupes des bandits. C'est le moment de revenir en toi. Peut-être toi tu as abandonné ce foyer, croyant que là tu peux être consolé, tu es plus à l'aise. Je te dis ce matin, reviens en toi. Je prie que ce qui est arrivé à ce garçon, à ce jeune-là, puisse t'arriver, que tu puisses revenir en toi-même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.